Marine, je travaille chez PlayPlay depuis 4 ans et je suis avec Théophile, expert vidéo chez nous. On va sauter du coup l'introduction de PlayPlay avec la présentation qui était magnifique. Pourtant, merci Léa du marketing qui nous l'a fait. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais résumer PlayPlay en 1 minute et je vais laisser Théophile aller directement dans la démo parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Excusez-nous encore, de toute façon, on vous renverra tout ça après. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, PlayPlay, on est une plateforme de création vidéo qui a été créée pour les entreprises. Notre objectif, c'est de vous rendre autonome sur la vidéo sans jamais rogner sur la qualité en fait des vidéos que vous pouvez faire. Donc, en fait, vous n'avez besoin d'aucune compétence en montage pour utiliser PlayPlace et vous pouvez vraiment faire tout type de contenu vidéo, de la communication interne, du marketing, des vidéos pour les réseaux sociaux, de la formation. On a tout plein de fonctionnalités qui vont vous aider à faire ça et on va les regarder directement dans la plateforme. Et vous avez également, c'est une plateforme qui est créée pour les entreprises, donc 100% sécurisée, 100% collaborative. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais laisser Théophile du coup partager son écran et vous montrer ça tout de suite. Encore merci de votre patience et désolé pour ce contretemps. Bon, salut Marine, bonjour tout le monde. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comme ça ce sera plus clair pour vous. Je vais partager mon écran. Je vais juste vous laisser me dire si vous le voyez bien, qu'il y ait pas de faux pas de mon côté là-dessus. Marine, toi tu le vois bien? Ouais, moi c'est bon, je le vois bien. Je vois que dans le chat aussi, c'est OK. C'est impeccable, super. Voilà où est-ce que j'arrive du coup lorsque je vais me connecter à PlayPlay avec mes identifiants. Donc on tombe sur cette jolie page d'accueil où je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On nous offre 3 parcours de création vidéo. Dans un premier temps, on va pouvoir créer une vidéo à partir de zéro. Donc là, c'est plus si vous avez du temps devant vous et que vous souhaitez un peu faire comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir avoir carte blanche. L'assistant vidéo IA, qui est vraiment vous le voyez, notre nouveauté chez PlayPlay, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille vraiment avec l'IA et vous allez pouvoir avoir 3 parcours de création avec l'IA pour créer des vidéos en quelques secondes. Donc, dans un premier temps, on peut faire à partir d'une requête, donc un petit script, un prompt que vous allez écrire directement. Vous allez avoir aussi à partir d'un URL. Donc, à partir d'un URL, vous allez le coller directement ici, d'un article, de blog par exemple, et vous allez pouvoir ajouter des instructions pour créer votre vidéo. Et à partir d'un document. Donc là, vous pouvez nous rentrer un document PDF, un PowerPoint, un Word, n'importe quel document, et ça va nous permettre directement de créer une vidéo en quelques secondes à partir de cela. Vous pouvez évidemment toujours rajouter vos instructions, vos commentaires là-dedans. Et pour ajouter un peu plus de contexte là-dessus, lorsque vous allez créer cette vidéo avec l'IA, vous allez pouvoir sélectionner le format souhaité. Donc là, format carré, format horizontal ou format vertical. Bien évidemment, vous pouvez aussi préciser ce qui va être industrie, audience aussi, la langue de la vidéo et le ton que je vais choisir. Donc voilà, voilà un petit peu, on y reviendra juste après, notamment côté requête, pour créer une vidéo ensemble. Maintenant, pour continuer sur cette page d'accueil, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Donc on va retrouver mes dernières vidéos, mes dernières vidéos qui ont été créées. Les outils également PlayPlay. Donc ces outils vont être là pour venir nous accompagner ensemble. Et notre troisième parcours de création qui est à partir d'un modèle. Donc là, je vais aller juste ici pour vous montrer les différents modèles dont on dispose. On va retrouver tout d'abord des modèles sauvegardés. Donc ça, j'y reviendrai juste après. C'est des modèles qui vont vous permettre d'être réutilisés. Et ces modèles, en fait, c'est un peu comme des rails, c'est une succession d'écrans qui vont être là pour venir vous inspirer en fonction du thème sur lequel vous souhaitez communiquer. Là, on va retrouver la sélection du moment, par exemple, avec une thématique de fin d'année. C'est vrai que là, on est en plein dedans. Juste après Halloween, on va être sur des vidéos pour les vœux de fin d'année, des rapports annuels, des vidéos comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, sur cette vidéo, il y a du son évidemment avec chaque vidéo. En fait, vous avez la possibilité de changer de format directement. Donc là, on va être sur un format carré. Vous pouvez le choisir en horizontal, vous pouvez le mettre en vertical et vous pouvez le choisir en story également. Ça, en fait, c'est vraiment pour vous permettre de communiquer le plus rapidement possible sur les différentes plateformes, notamment pour les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Hop. Et une partie importante également sur laquelle je voulais venir, c'est que aujourd'hui, PlayPlay, on va travailler avec beaucoup d'équipes. Donc, il va falloir que l'on puisse uniformiser ces moyens de communication. Et c'est pour ça que dans les paramètres d'équipe, on peut retrouver notre onglet Charte qui va vous permettre d'intégrer tous vos logos,
vos couleurs, vos polices spécifiques aussi, et tout ce qui va être arrière-plan et outro. Ça, c'est pour vraiment vous permettre d'avoir des vidéos qui soient chartées à votre image avec toutes vos caractéristiques de branding. Donc voilà comment s'organise cette page d'accueil. À présent, je vais passer sur une partie plutôt édition de la vidéo. Donc, je vais aller retrouver mes modèles sauvegardés. Pour revenir là-dessus, ces modèles sauvegardés, c'est vraiment un moyen pour vous de pouvoir garder des modèles sous la main lorsque vous allez réutiliser une vidéo que vous avez déjà faite auparavant. On l'a dit juste avant, là, c'est vrai qu'on est en pleine période de fin d'année. Des rapports annuels vont tomber, les projets à venir pour 2025 vont tomber. Donc, c'est toujours agréable si on peut avoir un modèle à l'emploi prêt sous la main à pouvoir utiliser plutôt que de repartir de zéro à chaque fois. Donc là, je vais quand même vérifier. C'est le modèle que je voulais. Donc, je vais pouvoir passer à la partie studio. Hop, normalement, c'est bon, vous m'avez toujours. Donc, on arrive sur le studio. Voilà où est-ce que l'on va tomber lorsqu'on veut créer une vidéo avec PlayPlay. Sur ce studio, on va retrouver dans un premier temps mon storyboard juste en bas ici, qui est en fait mes successions d'écrans qui vont se succéder. Un écran, qu'est-ce que c'est? On en a un exemple juste ici, là. Je vais en jouer un pour vous montrer. En fait, ça va être un média que je vais choisir et que je vais importer directement pour pouvoir communiquer sur quoi je souhaite communiquer. Enfin, Marine, peut-être des petites pressions de ton côté? Non, tout est bon pour le moment? Non, c'est bon, pas trop de questions dans le chat. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que PlayPlay, ça fonctionne un petit peu comme un bosser sur un PowerPoint. Dans PowerPoint, on va travailler slide par slide. Sur PlayPlay, on va travailler écran par écran. Donc, vous voyez vraiment en bas de l'écran l'ensemble de ces slides et on va pouvoir venir personnaliser avec votre message et avec votre média facilement. Et donc là, on a mis une charte graphique un peu générique, votre logo avec des couleurs là qui correspondent à PlayPlay pour vous montrer. Et donc, du coup, c'est sur www.playplay.com. Jean-Didier, on va vous envoyer les infos dans le chat. Vas-y, Super, Théophile, merci beaucoup. je dirais comme on a pris un petit peu de retard, on voudrait essayer de vous en Ouais. montrer le maximum. Exactement. Donc là, on a un écran qui a été mis en place, mais si je veux changer cet écran, j'ai aussi la possibilité. Donc en cliquant sur changer d'écran juste ici, en fait, on va nous proposer différents écrans avec un affichage différent qui va être fait en fonction de ce sur quoi je souhaite communiquer. Donc par exemple ici, si je veux changer d'écran, on le voit, je vais réactualiser et mon écran va directement se mettre à jour, ce qui va nous permettre de changer d'écran assez facilement. Maintenant, je vais présenter la partie librairie, qui est une partie importante. Donc, sur cette librairie, je vais retrouver un peu trois façons de pouvoir importer des médias. Donc, soit pouvoir importer mes propres médias, soit directement de collecter des médias. Donc là, on l'a précisé, PlayPlay, c'est une plateforme collaborative que l'on va utiliser au sein d'équipes. Donc là, d'ailleurs, dans le chat, si vous voyez bien mon QR code, je vous invite à m'envoyer des médias que vous pourriez avoir envie de m'envoyer. Donc ce QR code vous permet vraiment facilement de pouvoir m'envoyer des médias. Et auprès des collègues aussi, vous pouvez copier un lien et l'envoyer à vos collègues pour que chacun puisse communiquer ses médias. C'est vraiment pour renforcer cet aspect collaboratif de la plateforme. Et si on a des enjeux aussi de vidéos tutoriels, de vidéos formation, c'est souvent le cas parfois, on a la possibilité de s'enregistrer, d'enregistrer son écran ou d'enregistrer sa caméra pour créer des vidéos tutoriels ou alors des vidéos formation. À présent, je vais passer sur une partie plutôt édition de la vidéo. Donc là, sur ma vidéo, je vais retrouver une interview de Marine, juste ici. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va ajouter un écran. Donc, il me suffit de cliquer sur le petit plus et là, je retombe sur tous mes écrans, tous mes modèles abordés précédemment qui vont être là pour venir, pareil, m'inspirer. C'est toujours ce système un peu de rails qui vont être là pour venir choisir une catégorie pour illustrer au mieux la vidéo. Là, on l'a vu, on est sur une interview avec Marine, donc on va sélectionner la catégorie interview et on va tomber sur plusieurs modèles. Donc, moi, j'ai sélectionné celui-là que j'aime bien. Alors, bon, on le voit, c'est pas Marine directement, donc là, il va falloir que j'aille dans mes médias pour faire un système de drag and drop. Donc là, très simple, je vais simplement importer le média de Marine, mais on se retrouve sur une vidéo d'1 minute 46. Mon écran, on le voit là juste à droite, c'est un peu moins de 5 secondes, donc pas de panique. On peut tout à fait modifier ça. Donc, on va choisir une durée un peu plus courte. Hop, voilà. Et vous avez aussi dans les paramètres de la vidéo la possibilité d'ajuster la vitesse, de recadrer aussi ma vidéo ou mon média, d'ajuster également, de mettre des filtres aussi. Donc là, je vois que non, ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai bien coupé ma vidéo. Donc, je vais valider tout ça.
Donc, on va réactualiser quand même pour voir que ça s'est bien mis comme il faut. Tu me dis jusqu'où je peux le remonter? Donc là, on voit qu'il y a du son. Donc ça, on va y revenir juste après. On va aller après dans les options avancées pour couper le volume du média. Donc là, on voit que mon média s'est bien importé. Sans le son, c'est bon. Maintenant, il faudrait peut-être la présenter, Marine. Donc, on va mettre Marine. Et Marine, on va dire que tu es directrice marketing aujourd'hui. J'espère que ça te va. Ouais, je prends hein. Une petite promotion, toujours bien. Impeccable, super. Et maintenant, je vais revenir là. On voit que c'est parfait. J'en profite, Théophile, je vois qu'il nous reste 6 minutes. Comme on est un peu en retard, on va pas rajouter d'autres écrans. On va plutôt montrer l'ensemble des autres options du coup à nos invités et on complétera ça plus tard. Pas de souci. Et exactement. Donc là, ce que je vais vous montrer directement, c'est sur cette partie interview de Marine. On voit que Marine va nous parler, mais En 2023, on n'a pas forcément le texte qui vient avec. Donc là, je vais venir vous montrer la fonctionnalité des sous-titres automatiques. Donc avec ces sous-titres automatiques, vous avez la possibilité de détecter immédiatement, donc là en français ou dans une autre langue. Et vous pouvez également traduire dans la langue souhaitée. Là, on est sur du français, on n'a pas forcément besoin. Donc en quelques secondes, on va voir que ça va nous générer des sous-titres automatiquement. Voilà où est-ce qu'on se retrouve. Donc là, on peut tout à fait bouger ou raccourcir mes sous-titres. On peut modifier le texte directement. Beaucoup d'options sont possibles. Là, je vois que ça se cale plutôt bien sur le texte. Donc, j'ai fait le nécessaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer sur une partie directement aperçue de la vidéo pour vous montrer. Et effectivement, comme a dit Marine, on reviendra après sur des fonctionnalités plus détaillées. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Du coup, on n'a pas pris le temps forcément de vous montrer à gauche dans le menu, vous aviez également la section audio où vous avez la possibilité du coup de pouvoir rajouter une musique en piochant donc dans notre en bibliothèque. 2023, nous avons été au plus proche de nos clients, de nos partenaires, mais surtout de nos collaborateurs. Au travers d'événements, de rencontres, de programmes de recherche et d'innovation, nous avons été au cœur de notre société. Vous voyez qu'on va retrouver vraiment toutes sortes de motion design, des animations avec des chiffres, avec des diagrammes, de l'interview, avec des logos, la possibilité de mettre des partenaires. Et moi, il y a un écran que j'adore, c'est celui avec un petit QR code. Donc, en fait, PlayPlay vous génère le QR code à la fin de votre vidéo pour que les personnes puissent, du coup, le flasher. Donc, on a, par exemple, des personnes qui, je prends l'exemple d'un de nos clients LCL, qui utilisent PlayPlay pour faire des vidéos pour leurs écrans dans les agences bancaires. Et donc, du coup, pareil, c'est toujours bien d'avoir un call to action, un lien à la fin, donc QR code ou lien cliquable qui est possible également dans PlayPlay. Donc là, notre vidéo est prête, donc on va pouvoir venir générer la vidéo en HD. Et là, en fait, on arrive du coup dans la partie plutôt un peu post-production et diffusion de votre vidéo. Exactement. Merci beaucoup, Marine, de ces précisions. Bon, vous le voyez, hein, notre équipe tech, elle manque jamais d'imagination. Vous aurez toujours une petite image assez rigolote pour venir accompagner la génération de la vidéo. Pendant ce temps-là, moi, je voulais parler d'une partie assez importante. C'est la partie accompagnement. Sur PlayPlay, vous l'avez vu sur cette petite bulle en bas à gauche, on va retrouver notre chat en ligne. Donc, c'est pas des robots, c'est vraiment des personnes qui vont venir vous aider, répondre à vos questions pendant l'utilisation de PlayPlay. Hop, je vois que ma vidéo, elle a été générée en quelques secondes, c'est génial. Donc là, je vais vous montrer cette partie plutôt post-production que Marine a mentionnée. Comme on le disait tout à l'heure, PlayPlay, c'est vraiment un outil collaboratif. Et on va retrouver cet aspect collaboration où vous allez pouvoir demander des retours sur la vidéo ou même demander des commentaires dessus, ce qui permet vraiment de renforcer ça. Maintenant, je vais passer sur une partie plutôt rédaction IA. Donc, on l'a vu, l'IA, ça a été importé depuis plus d'1 an chez PlayPlay. Et aujourd'hui, on va avoir la possibilité de vous permettre de créer directement des posts prêts à l'emploi. Là, on est sur un post LinkedIn, langue française. On va pouvoir, moi, je vais copier-coller ce texte et choisir un ton, par exemple, plus sérieux. Et ça va nous permettre de générer un post prêt à l'emploi qui va nous permettre d'être posté directement sur LinkedIn. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et également la partie traduction. Donc, c'est vrai que là, on est sur un rapport annuel. C'est quelque chose d'assez stratégique. C'est quelque chose qu'on va communiquer à toutes les équipes et généralement parfois à l'international pour des groupes qui vont être présents à l'international. Donc là, sur ce simple système, on peut sélectionner la langue de la vidéo. Donc là, c'est vrai que nous concernant, on va plutôt être sur de l'anglais et de l'allemand vu que PlayPlay est basé à Paris
à New York et à Berlin. Donc, vous pouvez sélectionner la langue et ensuite sélectionner là où les langues vers laquelle les traduire. Et ça va vous dupliquer ce projet et vous retrouverez après dans votre page d'accueil, dans vos dernières vidéos, les 3 projets directement en français, en anglais et en allemand. À présent, je vais aller directement sur la partie création vidéo avec l'assistant IA qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc là, on va partir sur une vidéo faite avec un petit script, avec un prompt. Donc là, moi, je vais venir implémenter ce prompt. Et vous allez voir qu'en fait, l'IA va créer une conversation avec vous et va vous proposer un script sur lequel vous pourrez évidemment interagir pour optimiser ce script. Là, je vois que moi, la vidéo, mon script est déjà bien. Donc, on va directement aller créer notre storyboard pour voir un petit peu ce que ça donne. Et vous avez vu que en générant ce script, ça va vous créer directement la succession d'écrans avec le titre pour chaque écran, ce qui vous permettra de gagner un temps assez fou. Généralement, vous allez voir, là, on est sur quelques secondes pour avoir une vidéo déjà générée. Donc là, vous avez le média directement implémenté qui a été pris dans notre… c'est vrai qu'on n'a pas pu en parler tout à l'heure, mais on a un partenariat avec Getty Images, donc qui vous permet d'aller piocher dans une multitude de médias, que ce soit des écrans statiques, que ce soit de la vidéo ou que ce soit par exemple des GIFs. Là, je vois que j'ai la proposition d'avoir des médias alternatifs si je veux changer d'écran. Et on peut évidemment, pour une partie plus édition, directement venir glisser nos propres médias. Donc, vous voyez que ça m'a créé déjà une trame prête à l'emploi avec des titres. Je vais directement aller voir ce que ça a donné. Donc, vous voyez que là, ça nous a pris quelques secondes. Il est 10h tout pile, donc je vais vous montrer la vidéo que ça donne. Et puis, je vous laisserai mettre directement vos commentaires dans le chat en ligne. Merci Théophile. Clairement, franchement, c'est vrai que même rien que l'URL ou le PDF, prenez une page de votre site internet et essayez-le. Johanna a mis dans le chat, vous pouvez tester PlayPlay gratuitement pendant 7 jours sur notre site internet. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est assez magique, assez puissant. Ça vous fait gagner du temps. Évidemment, si vous pouvez venir personnaliser le résultat, rajouter des choses. Mais je pense que vous l'avez compris, le principe de PlayPlay, c'est vous permettre de gagner un maximum de temps, d'être hyper simple dans un environnement avec votre charte graphique qui est bloqué et où vous allez pouvoir avoir des médias de qualité, des animations au goût du jour. Donc vraiment, voilà, il est 10h, on ne voulait surtout pas vous prendre plus de temps. Vous avez un petit sondage là, juste à droite, à côté du chat. Si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail de vos besoins et qu'on puisse échanger là-dessus, n'hésitez pas à répondre oui. Comme vous vous êtes inscrit, on a votre adresse email et peut-être votre numéro de téléphone si vous l'avez rentré. Et puis pour ceux qui veulent la tester un petit peu plus en autonomie, le petit site playplay.com où vous pouvez faire votre essai gratuit et profiter de PlayPlay dans son entièreté et notamment tester toutes nos solutions IA. On est encore désolé, mais on vous remercie de votre patience au début à cause de ce petit problème technique. Merci Théophile pour ton expertise sur PlayPlay et on vous souhaite une super bonne journée en tout cas. Merci à tous, très bonne journée également. À bientôt, au revoir. Au revoir.